Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de GL Moto More. Ah ben, comme j'avais promis lors de la précédente vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter le Pégase. Le Pégase, qu'est-ce que c'est? Ah ben, c'est un tracker GPS. Donc, il vous alerte en cas de mouvement, chute ou autre sur votre moto. Je vous mets le lien en dessous du test que j'avais fait de GeoRide, qui m'a bien plu, franchement, qui m'a très bien plu. Vous reprenez tout ça, vous le mettez ici. Vous pouvez télécharger également le fichier GPX qui se trouve là-dedans pour le mettre dans votre GPS, pour refaire le même trajet que vous venez de faire. Ça, il n'y avait pas sur ma GeoRide, pardon. Et il est sans abonnement. Donc, je répète, il est sans abonnement. Donc, ce qui veut dire que vous l'achetez en une fois à ce prix-là, 299 €, et basta. Il n'y a plus rien à payer. Donc, tous les alertes que vous allez avoir, ça sera déjà compris dans le prix initial. Donc, je peux déjà m'arrêter là, bien sûr. Mais non. Juste un petit tour de la boîte. Il n'y a pas grand chose à dire. Il fonctionne dans plus de 200 pays, c'est ce qui est marqué là, sans abonnement. Géolocalisation en temps réel. Alerte anti-vol. Carnet de voyage, donc on peut revivre ce qu'on avait fait, comme je disais tout à l'heure. Analyse du pilotage, donc il analyse également les inclinaisons. Donc vous pouvez en fait revivre carrément le voyage que vous venez de faire. Et fabriqué en France, donc bien indiqué, sans abonnement. Et celui-ci, c'est la version pour les batteries à plomb. Une chose, avant de le commander, il faut faire très attention, donc vérifiez vos batteries. Si ce sont des batteries à plomb, il faut prendre la version batterie à plomb. C'est des batteries lithium, il faut prendre... Voilà. Donc, il ne faut pas se tromper parce qu'il y a un coupe-contact là-dedans qui fait que quand vous laissez votre moto beaucoup plus longtemps qu'un mois, eh ben, il va se couper pour ne pas vider votre batterie en fait. Donc c'est pour ça l'utilité d'avoir la bonne version pour ne pas vous bouffer les batteries ou mauvais fonctionnement et compagnie. Donc ouvrons la boîte et découvrons ce qu'il y a dedans. Hop là. Voilà. À l'ouverture de la boîte, on a le module qui est ici, avec le logo Pégase dessus. Allez, si j'arrive, et bien installé en tout cas, bien fixé. Donc voilà, je vais le poser 2 secondes pour que je vous présente le module. De ce côté-ci, il indique bien que cet côté-là doit être en haut. Ne les met jamais en dessous de votre réservoir ou en dessous d'un couvercle métallique parce que le signal doit passer quand même pour qu'il puisse se connecter au GPS. Place de Magellan 44 800 en Saint-Urbain en France. C'est le 4400 800. Vous avez le câble qui va vers la batterie. Installation, on ne peut plus simple. Rouge pour le plus, noir pour le... Voilà. Vous avez ici une résistance qui fait office de coupe-contact en cas de surtension. Continuons à découvrir la boîte. Dans la boîte, vous avez les scratchs pour bien sûr le coller là où vous voulez. 2 autocollants Pégase. Un truc danger à coller. Bon, moi, c'est pas du tout mon délire, on va dire. Un deuxième scratch en réserve. Et les indications pour les tensions et compagnie. Voilà, on va mettre ça de côté. Manuel d'utilisation. En français, bien évidemment. Voilà. Là, il reprend ce que je viens de vous dire là. Le contenu de la boîte. Et voilà. Ça en dit long. Ils n'ont pas fait un bouquin qui va vous dégoûter rien qu'en voyant le truc pour les lire.
Donc ça en dit long sur la facilité de l'installation. Il est bien sûr compatible avec iOS et Google Play. Et donc, voilà. La taille, 80 par 140 sur 15 mm. Le poids, 50 grammes. 50 grammes. Le câble, en tout, c'est un 122 cm. Il est IP54. Donc IP54. Je vous mets ici ce que c'est. Et certifié ECE10. Donc pour les certifications électromagnétiques en fait. Et passons à la phase installation. Donc pour les besoins de ce tournage, j'ai mis le module bien en évidence. Comme ça, je vous explique un peu mieux. Le logo Pégase vers le haut. Par contre, essaye d'éviter de le mettre en dessous d'un truc métallique du style votre réservoir. Parce que le réservoir, allez, le métal du réservoir en fait va empêcher le passage du signal. Donc vous allez avoir des problèmes, mais des gros problèmes de connexion. Donc essaye toujours de le mettre en dessous de quelque chose où il n'y a pas trop de métal ou de métal quoi au-dessus. Les branchements, donc comme vous le voyez, ma batterie, c'est une batterie de chez BS. Une batterie à acide, hein, c'est un acide, à gel, pardon. C'est une batterie normale. Donc moi j'ai pris la version normale comme je vous ai montré tout à l'heure. Les branchements est super facile. Le plus, rouge, le moins, noir. Une fois que vous avez branché tout ça, vous resserrez. Et le module, lui, il est... Après le téléchargement de l'application Pégase, bien sûr, vous allez l'activer. Comment l'activer? Il faut juste aller dans la boîte, comme je vais vous montrer maintenant. Voilà, une petite précision. Sur la boîte, vous avez le QR code pour scanner, pour flashouiller, quoi. Que vous puissiez télécharger l'application Pégase. Donc à l'intérieur de la boîte, sur la partie supérieure, vous avez vos identifiants pour l'activation. L'application vous dit que Pégase s'activera automatiquement après 15 minutes. Mais comme vous voyez sur la capture d'écran que je vous mets ici présent, eh ben, ça m'a pris que 3 minutes 58 secondes avant qu'il s'active automatiquement. Donc à préciser, moi je suis en Belgique. La précision de ces boîtiers, elle est tout simplement hallucinante en fait. Elle est tout simplement hallucinante. Je me trouve ici sur la station Q8. Je lance le démarrage et 5 secondes plus tard, j'ai l'alerte, le premier alerte, pour dire que ma moto a reçu une vibration. C'est normal puisque le moteur est démarré. Donc une fois qu'il y a une vibration, ben, il vous dit qu'il y a une vibration. Je vais me mettre à rouler. Comme ça, je vous montre d'abord où je me trouve. Je suis bel et bien au Q8 de Randst. Et je vais me mettre en mouvement, histoire de voir la précision de l'application. Donc je me mets direct en mouvement, sans lui laisser le temps de réflexion. Il y a un rond-point juste devant, donc je vais faire le rond-point et je vais m'arrêter dans la petite rue, donc la troisième sortie vers le E34. Et de là, je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir s'il est arrivé à faire la localisation exacte de la moto et le trajet que je viens de faire. Donc voilà, on découvre maintenant qu'il me montre comme quoi la moto a bougé et il va zoomer tout seul pour en fait que je puisse voir un peu sur la carte quels sont les trajets qui ont été déjà faits. Bon, tant qu'à faire, ben, on redémarre tout de suite, on va prendre l'autoroute et comme ça vous verrez en même temps que moi comment il va se comporter une fois que je me mets en mouvement. Donc ça se voit, c'est ce que je disais précédemment, c'est hallucinant la précision que cet appareil a. Parce que côté Randst, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu sur la E34 en direction la Hollande, cette partie-là de l'autoroute, il n'y a pas beaucoup de réseau normalement pour les GSM. Apparemment, le GPS de ce module, il fait très très bien le taf. Donc difficile de le mettre en défaut en fait. Mais vraiment très difficile de le mettre en défaut. Et il fait tout seul les suivis sur la carte. Donc l'écran que vous voyez à la droite, c'est la capture d'écran de mon smartphone avec l'application qui est dessus. L'alerte en rouge, il reste continu.
Donc tracking en temps réel du trajet. Par moment, vous avez une petite perte sur l'affichage. J'en suis sûr et certain, je ne l'ai pas encore touché l'écran. Mais si on swipe avec le doigt, il va s'émettre. Mais il lui faut un petit peu de temps. Ça, je ne sais pas si c'est dû à mon smartphone ou si c'est l'application qui lag un petit peu de temps en temps pour en fait le suivre en temps réel. Mais une fois que je me suis lancé bien sur l'autoroute, j'arrivais à 80, 90, 100 km/h. Là, il arrivait à faire les focus sur la carte et me positionner exactement là où j'étais. Voilà. Donc la preuve est faite que en fait cet appareil fonctionne très très bien. On va tout de suite voir les tests que j'ai fait en Hollande. Comme ça, on voit sur 2 pays comment ils se comportent, Belgique et la Hollande, en sachant qu'ils viennent de la France. Donc, on va faire les tests un parc en fait de vacances. Et voilà, on va tout de suite voir. Donc à chaque vibration, en fait, il y a 4 à 5 secondes et vous recevez ces niveaux d'alerte. Et il vous dit la nature de cette alerte. C'était une vibration, mouvement ou autre. Donc ici, je me trouve en Hollande. Donc je vous laisse juste l'image de fond. En fait, c'est pour qu'il n'y aurait pas d'écran noir tout court à l'arrière. Mais ici, je me trouve à Weerterberg. Donc de côté de la Hollande, au parc en question. Et c'était pour en fait tester l'efficacité et j'ai rien à dire, j'ai rien à rajouter de plus. La précision est telle qu'il arrive même à me situer sur le numéro de bungalow où on était. Donc nous, on était au bungalow numéro 90 et là, cette application est arrivée, en fait le module est arrivé à localiser ma moto, mais carrément à l'emplacement exact où j'étais. Bungalow 90. C'est incroyable. À ma droite, vous avez le 89. À gauche, c'est le 90. C'est là où on a été. Et donc, comme je disais, on peut revivre entièrement les trajets qu'on a fait. Et ici, à savoir, c'est un petit trajet que j'ai fait entre Londerzeel et Anderlecht, à Bruxelles. Le ligne noire, donc c'est les vitesses constantes. La phase de décélération et accélération est représentée par vert et rouge. Donc vous avez compris, le rouge c'est les décélérations et les réaccélérations ce sont les verts. Vous pouvez appuyer dessus et il vous place alors votre moto à l'endroit où vous avez sélectionné. Vous voyez en dessous la vitesse, l'inclinaison et la phase. Donc phase de décélération ou phase d'accélération. Vu que ici c'est marqué en vert et que vous le voyez, réaccélération. La phase rouge, c'est la phase de décélération, donc de freinage si on veut. Et franchement, de là, vous pouvez en fait télécharger le trajet que vous venez de faire en fichier GPX pour que vous puissiez revivre ou refaire entièrement le même trajet sans modification. Vous avez à chaque fois les vitesses, l'inclinaison et autres. Et qui peuvent égaler. Il peut être également être un aide-mémoire en cas d'amende. Si vous recevez une amende et que vous avez des doutes, ah oui, ce jour-là, j'ai roulé à combien, à tel endroit. Et donc voilà. Mais ici, une précision, c'est que le force de l'ordre ne peut pas en fait vous saisir les données de ces boîtiers pour vous verbaliser. Non, pas du tout. Parce que voilà, ça ne fait pas office de mesure de vitesse exacte qui est reconnue par la loi. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Voilà, on est ici dans le parti paramètres généraux. Alerte anti-vol. Là, vous pouvez configurer tout ce qui est alerte. Tout ce qui est alerte. Donc le niveau 1, vibration. Niveau 2, suspect. Donc moi je l'ai mis à chaque fois en notification par défaut. Donc il va m'envoyer une alerte directement sur mon téléphone. Des messages quoi. Et puis alerte déplacement, c'est le niveau 3. C'est le niveau, on va dire, le plus dangereux. Parce que là, il y a probablement vol, si c'est pas vous qui les bougez. Et là, si vous remarquez bien, il vous donne
accès à 3 notifications, 3 types de notifications que je les ai tous activés. Donc 1, notification via l'application, hein, qui va envoyer un pop-up. 2, par email. 3, par appel. Et là-dessus, il faut bien sûr renseigner son adresse email déjà lors de l'inscription. Ça, c'était obligatoire pour activer le boîtier. Mais si vous voulez également qu'il vous contacte par appel, il faudra alors ajouter votre numéro de téléphone là-dedans. Quand vous appuierez dessus, bon, ça je l'ai déjà fait avant que j'ai fait cette vidéo, eh ben, il vous demande de confirmer votre numéro de téléphone. Donc c'est lui que vous avez renseigné avant. Voilà. Activation automatique de l'antivol. Activez l'antivol automatiquement à la fin de votre trajet. Donc 10 minutes. Si j'appuie sur modifier, donc je peux évidemment changer le durée, mais le minimum est de 10 minutes et le max est d'une heure, quoi, 60 minutes. Voilà, moi je vais le laisser sur 10 minutes. Dans les cas où vous oubliez d'activer l'antivol ou autre, eh ben une fois que vous êtes parti, imaginons que vous arrivez au boulot, vous garez votre moto et vous étiez légèrement en retard, vous courez directement, 10 minutes après la moto se met d'office en système surveillance. Allez, surveiller, pardon. On peut également restaurer les paramètres d'alarme. Voilà, on revient. Activation automatique des trajets, hein, donc ça c'est la notification instantanée. Support. Notez l'application, un problème, vous avez les questions FAQ et tout ça. La version, c'est le 2.37. Notes de mise à jour. Donc dans les notes de mise à jour, on a tous les mises à jour qui ont été faites. L'expérience utilisateur antivol automatique a été simplifiée. Donc à chaque fois, en fait, ça reprend tous les mises à jour qui ont été faites. Donc depuis le 2.26. Donc on voit vraiment la clarté de l'application. À chaque modification, il y a une explication de qu'est-ce qu'ils ont fait. Et je trouve ça vraiment super chouette qu'ils ont laissé en fait une note que les utilisateurs puissent voir l'évolution de l'application. Voilà. Conditions générales, mention légale, tout ça, on va pas rentrer dedans parce que ça m'intéresse pas trop, on va dire. Donc supprimer mon compte, je peux également supprimer le compte, mais désactiver en cas de vente ou autre. Voilà. Donc en cas de vente de la moto et que vous voulez laisser le tracker dessus, vous pouvez supprimer votre compte ou vous déconnecter du boîtier, comme ça le nouveau propriétaire peut s'enregistrer sur celui-ci. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, je le valide à 100%. Hein, c'est pratiquement les mêmes fonctions que j'ai sur le GeoRide. Sauf qu'il y a cette petit plus qui fait que hein, personne n'aime les abonnements. Ici, il n'y en a pas. Mais bon, le goût et les couleurs, ça se discute. GeoRide, qui est un très très bon tracker. Je prends celui-ci et je les garde. Voilà. Encore une fois, merci et ride safe.